Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog vide-grenier. Oui, j'en fais jamais. Oui, j'ai déjà fait des comptes rendus vide-grenier, mais jamais des petits vlogs. Voilà, donc c'est la première fois. C'était cool, franchement, je me suis éclaté. On a fait un petit vide-grenier aujourd'hui avec mon homme. Un petit village où on s'attendait à ne rien trouver du tout. Mais franchement, on y allait en mode, bon, on prend de l'argent, on va voir si on trouve des mangas, des jeux vidéo, du jeu de société. Et finalement, grosse surprise, on a beaucoup dépensé, ouais, on a beaucoup dépensé. Alors pas de jeux vidéo, malheureusement le jeu vidéo en vide-grenier, mis à part trouver des trucs qui coûtent un bras ou que j'ai déjà, bah, c'est compliqué. Et jeux de société, bah, il y avait que des jeux assez basiques, toujours la même chose, des Monopoly, des ci, des ça, mais j'en ai déjà 100 000 des Monopoly, donc pas besoin de plus que ça. Donc ce que je vais faire, je vais chercher les mangas. Pendant ce temps, je vous laisse avec les images et puis on se retrouve juste après. Mais avant, bien sûr, je t'invite toujours à lâcher le petit pouce et à t'abonner si c'est pas encore fait. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Bon les amis, il est plus de 7h, ouais, 7h30 du matin, on est à la bourre, on a presque 30 minutes de retard, c'est pas grave, tout va bien. Hier j'étais en fermeture au boulot, donc j'ai fini à minuit et demi. Temps de me coucher presque 2h, donc comment vous dire que le réveil à 6h40 il a piqué. Donc là, petit vide-grenier, alors il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais au moins il fait beau, ça va être agréable. On va essayer de trouver des jeux vidéo, du manga, des jeux de société, on verra ce qu'on trouve, hein. Mais bon, ouais, voilà mes yeux. Bon matin, c'est pas possible, c'est criminel. Bon ben, let's go, hein. Alors, hop, voilà, premier lot, premier stand où on a acheté 20 mangas. Donc 20 mangas, 3 € le tome, ça nous a fait une 60aine d'euros. Donc c'est pas le meilleur prix qu'on a eu sur ce vide-grenier, je vous en parle juste après. D'ailleurs des gens adorables, mais même là ici, ils étaient adorables, très gentils. Ils nous ont beaucoup conseillé, ils nous ont pas mal aidé pour rechercher, parce qu'il y avait pas mal de mangas, mais on savait pas trop vers quoi aller. Déjà pour vous donner du contexte, je prends des mangas pour moi, pour lire et tout. Mais je prends également des mangas parce qu'on a un projet futur avec mon homme professionnel, mais on vous en dit pas plus pour le moment parce que c'est encore on travaille sur tout, voilà, sur tout, on n'est pas encore dans les phases finales où on s'implante et tout, voilà, on est juste sur la phase de projet. Donc, mais on commence à préparer tout ce qui va être matériel et tout, donc voilà, à suivre. Je vous en dis pas plus, je vous ferai sûrement une vidéo le jour où ça sera lancé. Mais donc 20 mangas, donc en plus c'est mélangé, merde. Putain, c'est mélangé, attendez, je remets dans l'ordre. A few moments later. Magnifique mug de Black Cover, ouais. Donc c'est bon, c'est rangé, j'avais besoin de caféine, on est levé super tôt, je me suis couché super tard, je suis au bout de ma vie, mais tout va bien. Et je tourne la vidéo, puis après je dois enchaîner le boulot, donc ouais, non, ça va. On commence avec du coup Classroom from Heroes. Donc Classroom from Heroes, donc là on avait les tomes numéro 8 et numéro 11 sous blister avec des stickers, donc ça c'est plutôt cool. Je connais pas du tout, donc c'est un shonen celui-ci, donc à découvrir peut-être un jour, mais quand j'aurai les premiers tomes, hein, voilà, parce que là 8 et 11 on va éviter de lire ça, mais c'est déjà un bon début pour la mangatech. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc je crois que celui-ci c'est un shonen ou un seinen, je sais plus, non c'est un shonen, ça s'appelle Chimère également, donc ça c'est le tome numéro 3, donc pareil je vais pas pouvoir commencer à le lire, de chez Doki Doki, les deux sont chez Doki Doki, donc même celui d'avant. Voilà, ça a l'air pas mal, le dessin est plutôt joli dans l'ensemble, ça a l'air plutôt cool, ça a l'air quand même assez sombre pour un shonen, mais bon, à voir. On continue. Alors ça j'ai hâte de lire parce que je connais de nom, et quand je suis à la Japan Expo il y avait eu du cosplay, et il y avait des cosplays de l'atelier des sorciers. Donc l'atelier des sorciers, le numéro 1, et vous verrez il y en a un autre après. Donc atelier des sorciers, j'ai hâte de découvrir ça. Donc d'après ce que j'ai compris c'est un seinen. Donc je pensais pas, je pensais que ça allait être un shonen plutôt.
Mais ça a l'air très très joli, très très propre. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la caméra, parce qu'elle est un peu loin la caméra pour que vous puissiez avoir un plan global. Mais j'aime beaucoup la cover, j'aime beaucoup le visuel, donc à lire un jour, ça va être vachement cool à lire. Légèrement abîmé là, mais c'est très très léger, donc ça va. Je suis pas non plus en mode méticuleux à ce point là. Ensuite, on a In the Land of Leedale. Donc pareil, sous blister avec des stickers. Donc là pareil, chez Doki Doki, donc c'était chez Pika d'ailleurs, l'atelier sorcier. Donc là on a le tome numéro 3, donc pareil, je vais pas pouvoir commencer à lire, il faudra que j'attende d'avoir les autres tomes pour pouvoir lire, mais ça a l'air pas mal, ça a l'air joli. J'ai pas ouvert, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble dedans. Ensuite, on a Sunken Rock, donc ça je connais. De réputation, je connais, je sais que ça va me plaire. Donc là j'ai le tome 1 et 3, donc il manque le 2, ils avaient déjà vendu le 2, donc c'est dommage. Mais j'ai déjà le tome 1 et le tome 3, j'attends d'avoir le 2 pour commencer à lire parce que j'aime bien avoir au moins les 3 premiers tomes. C'est ma technique, c'était une astuce de Damien d'ailleurs, de lire les 3 premiers tomes pour se faire un avis. Voilà, donc ça c'est un seinen de chez Doki Doki encore. Hein, je pense que ces gens aimaient bien Doki Doki parce qu'il y a beaucoup de Doki Doki. Ou alors il y avait des offres, peut-être il y avait des offres chez Doki Doki. On continue avec un tome de Boruto, donc Boruto Next Generation. On a le tome 13 qui est juste ici. Alors Boruto, je n'ai jamais regardé ni lu parce que j'ai un peu peur d'être déçu et que ça me saccage mon adolescence vu que moi j'ai grandi avec Naruto. Et j'ai peur que Boruto ne me plaise pas. Voilà, dans la façon d'aborder le truc et de reprendre limite tout à zéro, de tout rebooter. Donc à voir si ça va me plaire, mais au moins écoutez, j'ai le tome 13, je crois que j'en ai un autre de Boruto, donc petit à petit, à force de trouver des petits tomes par-ci par-là, c'est pas des tomes que j'achèterai au prix fort quoi, voilà. Ensuite on a du coup une édition complète, parce qu'il n'y en a que deux, c'est Re:Zero ou Re:Zero, vous l'appelez comme vous voulez, voilà. Donc tome 1 et tome 2 en très bon état, ça a l'air vachement cool. Je connais un petit peu de réputation, après je n'ai jamais lu les mangas, donc à voir ce que ça vaut. Si vous connaissez d'ailleurs, hein, si vous avez des conseils à me donner dans les commentaires, si vous avez déjà lu un de ces mangas que je cite, hein, parce qu'il y en a beaucoup que je connais pas, ça va être de la découverte, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, vraiment ceux qui sont super bien, ceux que vous avez peut-être moins aimé, ça m'intéresse. Je vous lis hein, toujours et j'essaie de vous répondre un maximum. C'est pas évident tout le temps, mais j'essaie de vous répondre au max. Ensuite, Doki Doki, on a le tome 1 de A-Trail. Donc A-Trail, voilà. Donc d'après ce que je vois, la nouvelle série de Goro Taniguchi, Code Geass, ok. Donc pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Le dessin a l'air cool aussi. Hop, je sais pas du tout ce que ça vaut, je crois que c'est un shonen également. Donc oui, c'est un shonen, on vient de me le dire à l'oreillette, ou pas, j'ai regardé mes notes. Ensuite, on continue. Tome 1 de Mushoku Tensei. Connais pas du tout non plus, voilà, c'est de la magie, ça me plaît, j'aime quand il y a de la magie à découvrir. Donc en plus c'est le tome 1. On verra si j'attends pas d'avoir les 3 premiers tomes pour commencer à lire parce que voilà, j'ai un peu peur de lire le premier tome et de rester sur ma faim, de vouloir lire la suite et ne pas les avoir, ça va me frustrer. Donc je mets de côté pour l'instant, c'est rangé, et puis comme je l'ai dit, c'est pour un projet futur. Hein. Donc ne me jugez pas dans les commentaires en mode t'achètes des trucs que tu connais pas. Alors déjà c'est bien aussi parce que ça permet de découvrir, mais également c'est pour un projet. Voilà, il y a des choses que j'achète vraiment parce que je les veux, il faut que je les lise absolument, c'est mes mangas de cœur, c'est mes mangas que je suis en ce moment. Puis il y a des choses que j'achète parce que j'en ai besoin, voilà, mais je vous en dis pas plus. Donc ensuite on a Undead Unlock, donc on a le tome 2, 3 et 4, donc pas le 1, il a déjà été vendu malheureusement. Hop, c'est dommage qu'ils aient pas acheté la suite ou qu'ils aient pas laissé le 1. Voilà. Pareil, je connais un petit peu de nom, ça a l'air pas mal du tout, donc ça c'est un truc que je vais découvrir, mais il faut le tome 1, voilà, donc dès que je le trouverai, on foncera le voir. Et ensuite, on a Freezing, donc Freezing de chez Doki Doki également. Hop, tome numéro 3 et 5, voilà. Et ensuite, alors ce manga me donne énormément envie. Je ne connais... Enfin, j'ai déjà entendu quelqu'un en parler, je ne sais plus qui. Mais je sais que quelqu'un en a parlé. C'est Deep Sea Aquarium. Ça a l'air juste magnifique. Regardez-moi. C'est putain de cover de malade. Alors, je crois que ça, c'est un seinen, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un seinen. Mes notes sont juste à côté. Mais ça, par contre, j'ai vraiment envie de le lire. Ça a l'air incroyable visuellement. Franchement, ça a l'air vraiment très très beau, très très propre. La cover est juste incroyable. Donc ouais, vraiment hâte. C'est de chez Kiz Vega Dupuis. Donc c'est pas, je connais pas trop cette maison d'édition. Donc premier petit lot qui fait plaisir. Et après, on est tombé sur un stand avec 2 personnes
adorables qui ont fait la Japan Expo, qui font du cosplay et on a eu un bel échange et ils nous ont fait un lot à un prix incroyable. Voilà, je vous laisse avec les images et puis je vous fais le débrief juste après. Alors les amis, du coup on est reparti en voiture parce que le petit village où on est, ben il n'y a pas de distributeur. Voilà. Et là on a trouvé un lot, laisse tomber le prix. Donc comment te dire qu'on a fait 12 minutes de route là pour trouver un distributeur dans un village plus loin, parce que c'était le seul distributeur à des kilomètres à la ronde. Et bah, du coup maintenant on retourne au vide-grenier où elle nous a mis normalement de l'autre côté. On va le récupérer, mais un truc de ouf, parce que comment te dire que 1,80 € le manga, tu dis pas non quoi. Non. Ah là là, que de péripéties pour avoir ce lot. On n'avait pas retiré assez, donc forcément on s'est retrouvé pris à dépourvu. Il a fallu qu'on aille retirer. On demande à des gens qui travaillaient, enfin qui étaient travailler pour la commune, si. Et ils nous disent qu'il n'y a pas de distributeur dans le village et qu'il faut aller dans le village voisin qui était à 10 minutes. Voilà. Du coup on a fait une course contre la montre, on s'est dit attends on va y aller, tant ils vont se dire qu'on est parti, qu'on reviendra pas, le temps qu'on y aille, qu'on revienne, il a fallu quand même presque une demi-heure au final, et ils vont tout remettre en vente et on va perdre le lot. Finalement ils ont été adorables franchement, si vous regardez la vidéo on a pas mal échangé, du coup je leur avais donné le nom de ma chaîne parce qu'ils avaient vu la GoPro, du coup ils se sont dit bon bah ils font des vidéos YouTube, et franchement merci énormément pour ce lot incroyable. Ça fait tellement plaisir de voir des gens passionnés qui sont avec qui on peut échanger, avec qui franchement c'était vraiment cool. C'était franchement c'est un plaisir, un jour si on se recroise avec grand plaisir, même à la Japan autre, voilà, je prendrai grand soin de ces mangas. Merci énormément. Donc gros lot qui est juste ici pour un prix incroyable de 59 €. Mais avant du coup, petit achat manga sur un stand, je vous en ai pas parlé, de 4 mangas, donc c'est une édition complète, c'est Hungry Mary du coup en 4 tomes qui est encore neuf hein, avec sa petite cordelette et tout, par l'auteur de Belzébuth, donc à voir, donc c'est des éditions Kazé, c'est un shonen, donc pourquoi pas, je me suis dit voilà c'est complet, ça fait toujours plaisir pour le projet. Donc voilà, et ensuite on attaque le fameux lot XXL. Alors hop, on va essayer d'aller vite parce que sinon ce vlog va durer 1000 ans et puis c'est pas le but hein, c'est vraiment un petit vlog tranquille, cool, chill. Donc on a le tome, le dernier tome d'ailleurs de Black Butler, le tome 31. Voilà, moi je commence par le dernier, mais du coup c'est très bien. En plus Black Butler c'est une série que j'avais commencé à l'époque, que j'avais beaucoup aimé et il faut que je la reprenne. Donc shonen excellent de chez Kana, un peu dark, attention hein, c'est pas un shonen pour tout le monde. Ensuite on a un manga français, Dreamland. Donc Dreamland, je sais que c'est un truc de fou, tout le monde m'a dit il faut que je lise ça. D'ailleurs dans les derniers commentaires sur le compte rendu Japan, on m'a dit qu'il fallait que je lise Dreamland. Donc écoutez, tome numéro 5, il faut que je trouve les autres, mais ça fait plaisir et puis j'avoue que c'est excellent, c'est super beau. Voilà, hâte de lire ça. On a ensuite, ça c'est un manga qui est pas facile à trouver, du coup elle me disait sur le stand, on a hésité à le prendre parce qu'on s'est dit c'est galère à avoir et tout, mais c'est bien d'avoir des mangas un peu rares et tout. Donc ça s'appelle La Mélancolie de Haruhi. Donc La Mélancolie de Haruhi, donc tome 1, tome 2, hop là, et tome 3 de chez Pika Édition. Donc c'est une série qui est finie, il y a pas mal de tomes d'après ce que j'ai pu voir. Mais je me suis dit voilà, il y a les 3 premiers, autant se laisser tenter, puis on verra si on arrive à les trouver petit à petit pour compléter la série, donc pourquoi pas. Alors ensuite, ça c'est mon homme qui a pris ça, et je pense qu'il n'a pas fait attention. C'est Monster Musume, je connais pas du tout, mais je vais pas vous montrer les images à l'intérieur parce que...
Je vais me faire striker la vidéo. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein, c'est le tome numéro 1. Ensuite, on continue. Alors ça, je suis trop content d'avoir trouvé le premier tome. Caro me l'avait vivement conseillé à la Japan Expo. J'avais vu, ça me donnait envie. C'est Miss Kobayashi. Donc Miss Kobayashi, le tome numéro 1. On m'a dit que c'était excellent, bourré d'humour, donc j'ai vraiment hâte de lire. Donc c'est de chez Nueve Graphics. D'ailleurs, Nueve Graphics, j'ai lancé une vidéo sur Atirdel juste avant. Voilà, n'hésitez pas à aller voir pour découvrir ce magnifique manga en one shot, mais qui est vraiment excellent. Mais pas pour tout le monde. Mais Miss Kobayashi, j'ai hâte de lire ça. Ça a l'air vachement cool. J'adore le dessin. Ça a l'air à la fois très kawaii, mais à la fois un peu sombre. Donc à voir. J'ai hâte de lire ça. Ensuite, ça c'est moi-même qui a voulu prendre. C'est Lusika. Donc ça a l'air d'être un truc un peu énigme et tout. Donc c'est un shonen si je me trompe pas. Tome numéro 1, donc ça c'est pour mon homme surtout. Je pense qu'il va vouloir découvrir ce que c'est. Pourquoi pas. Voilà, ça a l'air mignon, ça a l'air rigolo, ça a l'air cool. Ensuite, ancienne édition de Shaman King. Donc là on a le tome 11 de la première édition. Donc Shaman King, pareil, c'est un manga que j'avais découvert quand j'étais dans mon adolescence, hein. Ça date de mon adolescence ce truc. Je crois que j'avais pas tout lu. J'avais lu, je crois, les 8 premiers tomes, quelque chose comme ça. J'avais bien aimé, mais j'avais jamais continué parce qu'il y avait d'autres mangas qui m'avaient complètement happé. Et celui-ci était peu passé aux oubliettes, mais bon, c'est quand même cool. On continue. One Piece, tome numéro 100. Tome numéro 100 de One Piece, mais je suis trop content de trouver ça. Alors j'en suis très loin du 100e, hein, voilà, mais il est en super bon état. C'est pas un tome collector, mais je vais pas vous mentir, One Piece pour l'instant, j'ai encore du mal à décoller, hein. Les premiers tomes c'est un peu dur. Je sais pas, j'accroche pas pour l'instant, mais je sais qu'il faut que je continue de le lire pour vraiment me lancer dedans et ça va le faire. Donc ensuite on continue sur un seinen que j'avais adoré, j'avais découvert sur Game One à l'époque, j'ai même acheté le coffret Blu-ray. C'est High School of the Dead. Alors je crois que c'est un manga qui s'est jamais terminé, je sais plus pourquoi. Je sais plus si c'est l'auteur qui est mort ou qui a arrêté ou je sais plus. Mais il me semble que ça n'a jamais terminé. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Donc tome numéro 3, tome numéro 4 et tome numéro 5. Voilà, donc ça fait trop plaisir. L'anime j'avais vraiment beaucoup aimé. Je le trouvais très très beau, très qualitatif. Donc franchement ça avait plaisir. Ensuite un manga de ma jeunesse. Que je suis content, on a commencé à en trouver pas mal, on avait les premiers, du coup on en a la suite, enfin la suite est un peu éloignée. Donc Fruit Basket, donc Fruit Basket, on a le tome numéro 7, le tome numéro 8, le tome numéro 11, le tome numéro 17, le tome numéro 21 et le tome numéro 23. Alors on les a un peu éloignés parce qu'elle avait plus tout, il y avait des gens qui avaient déjà acheté et surtout il y en avait certains qui étaient un peu abîmés, donc on les a pas pris. Mais quand je dis abîmés, je suis pas fermé des fois à ce que ça soit un peu corné et tout. Là c'était quand même pas mal abîmé, donc on les a pas pris, mais ceux-là voilà, plutôt cool, ça fait plaisir. Ensuite on a, hop, j'arrive jamais à le dire, Duped. Donc Duped c'est par les auteurs de Judge. Je me dis pourquoi pas le découvrir, j'avais beaucoup aimé Judge, donc ça je me dis ça serait cool de le découvrir également. Et on finit avec, hop là, alors j'arrive jamais, Hubble Blade, donc c'est un seinen que j'avais commencé à découvrir également à une époque, que je trouvais plutôt joli, ça m'avait donné pas mal envie, et donc là ça va être l'occasion de se lancer dedans. Donc on a pris pas mal de tomes, il y en avait certains qui étaient abîmés donc on les a pas pris également, c'est notamment le tome numéro, je sais plus lequel, le tome numéro 7. Donc là on a le tome 0, le tome numéro 1, le tome numéro 2, je trouve magnifique les covers de ce manga de chez Kyun, le tome numéro 3, le tome numéro 4, ouais c'est ça, le tome numéro 8, alors j'ai déjà le 5, c'est pour ça qu'il n'y a pas le 5, et le 6 et le 7, je crois que c'était ces deux-là qui étaient abîmés. Ah non, le 6 on l'a pris aussi, pardon, il était en dessous. Donc le tome numéro 6, donc il n'y a que le 7 qu'on n'a pas pris qui était abîmé. Le tome numéro 9, le tome numéro 10 et le tome numéro 11. Donc là on a la moitié de la collection sur ce manga et le tome 11 est vraiment magnifique avec ce dragon super beau. Donc voilà, un lot incroyable pour 59 €, franchement ça valait vachement le coup, ça fait vraiment pas cher le manga. Donc vraiment merci encore du fond du cœur, franchement en plus on a passé un super moment avec vous, c'était super cool. On était un peu pris par le temps et par les finances, sinon j'achetais tout, hein. Ça fait plaisir des fois de voir des gens
gentils comme ça et bienveillants sur des stands et qui en plus on négocie pas. Moi j'aime pas négocier les prix en général, c'est pas mon truc. Je pars du principe que voilà, les gens fixent leur prix. Après vraiment quand je trouve que c'est abusé ou que je vois qu'il me manque un peu, je me dis bon allez, on va essayer de négocier 50 centimes, 1 euro. Moi c'est pas mon délire. Après je peux comprendre mais c'est pas mon délire. Donc ben merci, ils nous ont proposé un super prix sans qu'on leur demande et c'est vraiment cool. Merci encore. Et il reste un dernier stand parce qu'il nous restait 10 euros. Et on s'est dit on va voir si on trouve 2-3 trucs pour 10 euros. Et le dernier stand il y avait pas mal de trucs, je suis dégoûté. Si j'avais eu un peu plus d'argent j'aurais pris plus de mangas. Mais c'est pas grave, on a quand même trouvé quelques petits trucs, donc je vous laisse avec les images. Et donc dernier petit stand avec 4 petits mangas du coup pour 10 euros, donc ça fait 2,50 € le manga, il a été très gentil. Donc on a le tome 15 de Mar. Mar c'est un manga également que j'avais lu entièrement à l'époque, que j'avais beaucoup aimé. Donc ça fait plaisir d'avoir ce tome numéro 15, donc ça c'est le dernier me semble, donc c'est en 15 tomes. J'avais entièrement la série à l'époque et bon j'avais dû tout revendre malheureusement pour des raisons financières. Et là ça fait plaisir de récupérer ce tome 15, il me manque pas beaucoup pour avoir toute la série, donc grave content. Ensuite, je garde celui-là pour la fin parce que je suis trop content. On a le tome 21 et tome 22 de Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! Voilà, paix à son âme, à l'auteur qui est décédé. J'ai grandi avec Yu-Gi-Oh! Je suis fan de Yu-Gi-Oh! J'ai des tonnes de cartes Yu-Gi-Oh! Et le manga est excellent. D'ailleurs, lisez le manga, il est beaucoup plus sombre que l'animé, hein. Beaucoup plus sombre. Le manga il est excellent, franchement il vaut vraiment le coup. Faut pas se mettre que c'est juste un jeu de cartes de dessin animé comme dans l'animé. Il y a un côté tellement plus sombre avec des enjeux tellement plus grands dans le manga qu'il faut le lire. Et donc ça fait plaisir. Volume 21 et 22, j'ai déjà le 24 il me semble et quelques autres tomes, donc petit à petit je complète avec les mangas d'occasion. Et on termine avec celui-là je suis trop content parce qu'on me l'a vivement conseillé, on m'a dit que c'était une tuerie ce manga. Donc c'est Jagan, donc Jagan, un seinen qui a l'air absolument incroyable. Le dessin est juste incredible, voilà, vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte de lire, donc j'attendrai d'avoir les 3 premiers tomes pour le lire, mais je suis très content d'avoir trouvé ce premier tome pour 2,50 €, ça fait plaisir, merci beaucoup. En tout cas les amis, j'espère que ce petit compte rendu vide-grenier vous aura plu. Pour ma part c'est la première fois que j'en fais un comme ça en mode vlog. D'habitude je fais juste des comptes rendus d'achat et tout, donc là un peu filmé et tout. La prochaine fois j'essaierai de faire mieux, d'améliorer les choses. N'hésitez pas à me faire du coup vos retours en commentaire, à lâcher le petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci encore à tous, merci du coup aux vendeurs sur les stands pour leur bienveillance et leur gentillesse. Portez-vous bien, restez positifs et sur ce, à très bientôt les amis.